Vous vous tenez au bord des promesses de Dieu, vous demandant pourquoi les bénédictions pour lesquelles vous avez prié semblent si lointaines. Avez-vous ouvert votre cœur à lui, seulement pour avoir l'impression que les cieux restent silencieux? Et si je vous disais que Dieu ne retient pas vos bénédictions, mais qu'il vous prépare à les recevoir? Comme l'a sagement dit C.S. Lewis, Dieu veut nous accorder ce dont nous avons réellement besoin, et non simplement ce que nous pensons vouloir à l'instant présent. Il est un Père compatissant qui aspire à vous bénir abondamment, mais avant que cela n'arrive, il doit vous façonner pour devenir un réceptacle assez fort pour porter le poids de sa gloire. Cette transformation passe par 3 tests significatifs, des épreuves conçues pour vous affiner et vous préparer à l'extraordinaire destinée qu'il a planifiée pour vous. Quels sont ces tests et comment pouvez-vous les surmonter avec succès? Restez avec nous, car dans ce message, Dieu dévoile les étapes cruciales que vous devez franchir pour déverrouiller ses promesses. Les épreuves ne sont pas optionnelles, elles font partie intégrante de la croissance spirituelle et de la transformation de chaque croyant. Bien que le chemin puisse souvent sembler une lutte ardue, c'est précisément dans ces défis que votre foi se renforce, votre caractère s'affine et votre destinée commence à se dévoiler. La route vers le ciel n'a jamais été facile, et elle n'est certainement pas bordée de confort et de facilité. Au contraire, elle est pavée d'épreuves qui mettent à l'épreuve la profondeur de votre confiance et l'endurance de votre foi. Mais voici la plus grande assurance. Ces épreuves vous préparent à quelque chose de bien plus grand que ce que vous pouvez actuellement concevoir. Le psalmiste a écrit « Car toi, ô Dieu, tu nous as éprouvés, tu nous as affinés comme on affine l'argent. Tu nous as fait entrer dans un filet, tu as mis un fardeau sur nos reins. Tu as laissé des hommes marcher sur nos têtes. Nous sommes passés par le feu et par l'eau, mais tu nous as conduits dans un lieu d'abondance. » Ces paroles rappellent que Dieu utilise les épreuves pour nous affiner, tout comme le feu purifie l'or. Bien que le processus puisse sembler accablant par moments, il s'agit d'une étape nécessaire pour vous préparer aux bénédictions à venir. Comme l'a perspicacement noté C.S. Lewis, les épreuves préparent souvent des gens ordinaires à une destinée extraordinaire. Les épreuves que vous rencontrez ne sont pas aléatoires, elles sont une préparation divine pour l'abondance qui vous attend de l'autre côté. Alors, quels sont ces 3 tests essentiels et comment les surmonter? Regardez jusqu'à la fin, car nous allons découvrir les réponses et révéler comment Dieu orchestre les événements en coulisses pour vous guider vers ses promesses. Au lieu de se tourner vers Dieu pour demander de l'aide, ils ont commencé à murmurer. Au lieu de placer leur foi en sa souveraineté, ils ont douté de sa capacité. Ils en sont même arrivés à souhaiter être morts en Égypte. Quel acte d'ingratitude! Mais ce n'était pas la fin. Dieu a dû leur enseigner des leçons essentielles et les affiner de certaines attitudes. Chaque fois qu'ils échouaient à un test, ils devaient le repasser, rendant leur voyage encore plus long et ardu. Dieu s'est assuré qu'ils rencontrent des situations difficiles et exigeantes pour leur apprendre à dépendre entièrement de lui. Ils ont affronté la faim, la soif, l'épuisement et de nombreuses autres épreuves. Pourtant, à chaque étape, il est intervenu. Bien qu'ils aient lutté avec la foi pendant un temps considérable, ils ont finalement appris à lui faire confiance. Ils ont commencé à voir Dieu comme leur refuge, leur pourvoyeur et leur soutien. À ce stade, il les a conduits dans une terre débordante de lait et de miel. Comme l'a si éloquemment exprimé C.S. Lewis, Dieu nous permet de vivre des moments bas de la vie pour nous enseigner des leçons que nous ne pourrions apprendre autrement. De la même manière, Dieu peut vous placer dans des situations où vous vous sentez perdu dans un désert, sans aucun moyen de soutien visible. Mais il veut que vous lui fassiez confiance, que vous vous accrochiez à ses promesses et que vous croyiez qu'il pourvoira pour vous. Souvenez-vous d'Hébreux 11:6. Or, sans la foi, il est impossible de lui plaire, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie qu'il existe, et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Dieu ne teste pas votre foi pour vous faire trébucher, mais pour la renforcer et construire une dépendance totale envers lui. Ce processus favorise la maturité spirituelle, vous permettant de grandir dans votre relation avec lui. Il cherche également à déterminer si vous faites réellement confiance à sa provision divine ou si vous luttez encore avec le doute. C'est un test crucial à réussir avant qu'il ne puisse vous bénir abondamment. Dieu présente ce test de foi de 2 manières principales.
Premièrement, il vous confie une tâche difficile, une tâche qui pourrait normalement vous pousser à murmurer et à résister. Il peut vous ordonner d'entreprendre quelque chose qui semble presque impossible ou irrationnel. Souvenez-vous lorsqu'il a ordonné à Noé de construire une arche alors qu'il n'y avait aucun signe de pluie, ou lorsqu'il a demandé à Abraham de quitter la maison de son père pour une terre inconnue. Pensez à quand il a envoyé Moïse transmettre son message à Pharaon, le même Pharaon dont Moïse avait fui après avoir tué un Égyptien. Ses ordres semblaient écrasantes, voire impossibles. Moïse lui-même a douté de sa capacité à affronter Pharaon en raison de son manque d'éloquence, mais il a dû faire confiance et aller de l'avant. Dieu peut ne pas vous demander de construire une arche ou de quitter votre patrie, mais il vous mettra au défi de poursuivre un objectif ou d'accomplir une tâche que même vous jugez impossible. Deuxièmement, il peut introduire un changement significatif dans votre vie, un changement qui ébranle votre monde. Cela pourrait être la perte d'un emploi, un diagnostic médical grave, une relation tendue, des difficultés financières ou même le décès d'un être cher. Comme ce fut le cas pour Job, vous pourriez vous demander pourquoi de telles circonstances dévastatrices doivent se produire. Cependant, ces situations ne sont pas orchestrées par Dieu, mais permises par lui pour tester et renforcer votre foi à travers elles. Dans ces moments, votre réaction révèle votre confiance en la souveraineté de Dieu. Bien que vous puissiez être tenté de paniquer, de vaciller dans votre foi ou de blâmer Dieu pour votre malheur, choisir de faire confiance à ses promesses démontre une véritable foi. Bien-aimés, la foi ne consiste pas à croire uniquement en ce que vous pouvez voir. Il s'agit de faire confiance même lorsque vous ne pouvez pas voir, en sachant que les plans de Dieu dépassent de loin votre compréhension. Votre vie en tant que croyant est ancrée dans la foi, car vous faites confiance à un être éternel que vous n'avez pas vu de vos yeux physiques. Souvenez-vous, en tant qu'enfant de Dieu, vous êtes appelés à marcher par la foi, et non par la vue. Si Dieu permet à quelque chose d'inexplicable d'entrer dans votre vie, soyez assurés qu'il y a un but derrière cela. Ses voies sont plus élevées que les vôtres, mais toutes pour votre bien. Il vous soutiendra, et de l'autre côté de ce test, il vous bénira au-delà de toute mesure. Comme l'a magnifiquement exprimé C.S. Lewis, la foi est l'art de s'accrocher aux choses que votre raison a autrefois acceptées, malgré vos humeurs changeantes. Une vérité cruciale à embrasser est que la foi signifie avancer dans l'avenir sans savoir ce qu'il réserve. C'est attendre le miraculeux sans comprendre comment il se réalisera, simplement parce que vous faites confiance à un Dieu tout-puissant. C'est le premier test à réussir avant que Dieu ne puisse libérer ses bénédictions sur vous. Le prochain test est celui de l'obéissance. Quand Dieu vous appelle à faire un pas d'obéissance, cela marque un moment décisif dans votre marche avec lui. C'est le moment de vérité qui révèle votre volonté de faire confiance à sa direction, même lorsqu'elle contredit la logique humaine. L'obéissance exige de l'humilité et un abandon de votre compréhension. Le processus de raffinement de Dieu inclut le test de votre volonté d'avancer quand il dit d'avancer et de s'arrêter quand il vous ordonne de vous arrêter. Cela peut sembler difficile ou illogique, mais l'obéissance est non négociable. Si un enfant joue joyeusement dehors et que son parent l'appelle à l'intérieur pour prendre un bain, il peut résister en pensant « Je ne suis pas sale ». Cependant, le parent sait mieux. L'instruction n'est pas basée sur la perception de l'enfant, mais sur une sagesse supérieure. De même, les commandements de Dieu ne sont pas basés sur votre compréhension, mais sur sa connaissance infinie. Ce voyage d'obéissance est ce qui ouvre les portes de la provision divine. Si la veuve de Sarepta avait refusé de servir Élie, personne ne l'aurait blâmé, mais son choix d'obéir a ouvert les fenêtres du ciel pour elle. L'obéissance immédiate est essentielle. Abraham n'a pas hésité quand Dieu lui a demandé de sacrifier Isaac. Il s'est levé tôt le lendemain matin et a obéi. Sa foi en le plan de Dieu a conduit à une bénédiction inimaginable. Faites confiance, obéissez et regardez comment Dieu déploie ses promesses dans votre vie. S'il y avait une possibilité que Dieu reconsidère, cet acte d'obéissance a marqué un tournant significatif dans le voyage d'Abraham. Cela a ouvert des portes pour que les promesses de Dieu affluent abondamment sur lui. La procrastination n'est qu'une autre forme de désobéissance, pourtant beaucoup de personnes persistent à s'y engager. Si Dieu vous ordonne de parler, d'agir ou de donner,
ne tardez pas. De plus, votre obéissance doit être sincère. Ne hésitez pas ou n'essayez pas de négocier avec Dieu concernant ses directives en disant « Mais Dieu, ne serait-ce pas mieux si c'était fait d'une autre manière ?» ou « La manière dont tu veux que ce soit fait semble trop difficile. » Non, quand Dieu vous ordonne d'agir, c'est parce qu'il sait que vous en êtes capable. Obéissez-lui avec une passion fervente. Lorsque vous faites ces choses et surmontez avec succès le test de l'obéissance, vous vous ouvrez à recevoir les bénédictions de Dieu. Vous démontrez une volonté de le suivre même lorsque c'est difficile. C'est alors que Dieu vous confie de plus grandes bénédictions et responsabilités. Deutéronome 28:1 déclare « Si tu obéis fidèlement à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Toutes ces bénédictions viendront sur vous et vous accompagneront si vous obéissez à l'Éternel, votre Dieu. » C'est une exigence fondamentale pour recevoir les bénédictions divines. Rappelez-vous l'hymne qui dit « Fais confiance et obéis, car il n'y a pas d'autre moyen d'être heureux en Jésus que de faire confiance et obéir. » En plaçant votre confiance en Dieu, obéissez-lui sans réticence, sans regarder en arrière. Souvenez-vous toujours que l'obéissance ne consiste pas seulement à gagner la faveur de Dieu. Il s'agit aussi d'approfondir votre relation avec lui et d'aligner vos désirs sur les siens. Lorsqu'on est confronté au test de l'obéissance, choisissez de faire confiance et de suivre la direction de Dieu. Il récompensera votre fidélité, et vous vivrez la joie de marcher dans ses bénédictions. Vous devez laisser les graines mûrir complètement avant de les consommer. Consommeriez-vous un fruit non mûr simplement parce que vous ne pouvez pas attendre qu'il mûrisse? Considérez ceci. Si vous n'abandonnez pas votre confiance en Dieu, vous recevrez votre récompense. Les choses les plus précieuses dans la vie exigent de la patience. Alors, ne renoncez pas, continuez d'attendre, continuez de faire confiance et continuez de croire. Votre bénédiction est en route. Chers croyants, il y a 3 tests que vous ne pouvez éviter sur votre chemin vers la percée. Avant que Dieu ne puisse vous bénir, vous devez les réussir. Ils sont comme les tests et examens qu'un étudiant doit compléter pour passer au niveau suivant. Dès que vous reconnaissez ces épreuves dans votre vie, comprenez que Dieu vous prépare à vous bénir. La question est, que Dieu attend-il de vous lorsque vous rencontrez ces tests? Ce ne sont pas de simples épreuves. Ce sont des défis spirituels profonds qui exigent de l'intentionnalité et de la vigilance. Voici ce que vous pouvez faire pour vous assurer de réussir ces tests. Premièrement, restez connecté à Dieu par la prière. La prière est aussi vitale que la respiration. Elle est essentielle pour le développement spirituel et l'endurance. Quand vous priez, vous ne faites pas que prononcer des mots, vous ouvrez votre cœur, vos peurs et vos désirs à celui qui vous aime le plus. Cela renforce grandement votre lien avec lui. Philippiens 4 versets 6 à 7 déclare « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Dieu n'est pas un maître inaccessible, il est un Père aimant et un ami fidèle, gardant toujours la porte ouverte pour que vous puissiez l'approcher à tout moment, n'importe quel jour. Jésus a enseigné à ses disciples l'importance de la prière, disant « Demandez, et l'on vous donnera, frappez, et l'on vous ouvrira. » Cela souligne que Dieu désire entendre vos requêtes et vos préoccupations. Les Écritures affirment que la paix de Dieu gardera votre cœur et votre esprit. Cela n'est possible que lorsque vous restez en communion avec lui, cherchant sa force et sa direction pendant votre saison d'attente. Cependant, lorsque vous ne cherchez pas Dieu, vous sous-entendez essentiellement que vous pouvez naviguer les défis par vous-même. Dieu valorise la persistance dans la prière et il récompense ceux qui restent constants. Considérez l'histoire d'Anne dans la Bible. Elle était une femme de prière inébranlable. Pendant ses années de stérilité, elle a attendu dans la présence de Dieu, le cherchant avec persistance. Lorsque vous restez connecté à Dieu par la prière, vous expérimentez sa paix, son confort et sa présence, sachant qu'il fait concourir toutes choses pour votre bien. Dieu est capable de tenir chaque promesse qu'il a faite.
Il comprend ce que vous traversez et attend vos prières. Fuyez le péché et poursuivez la croissance spirituelle. Pendant que vous attendez les bénédictions de Dieu, il s'attend également à ce que vous vous détourniez de tout ce qui pourrait entraver votre relation avec lui. Tout comme un jardinier enlève les mauvaises herbes qui entravent la croissance des fleurs, vous devez éliminer le péché de votre vie pour faire place à la croissance spirituelle. Lorsque vous évitez le péché et privilégiez la croissance spirituelle, vous créez un espace pour que Dieu travaille puissamment dans votre vie. Joseph a fui les avances de la femme de Potiphar, choisissant d'honorer Dieu plutôt que de succomber au péché. La Bible déclare qu'il a laissé son vêtement dans ses mains et s'est enfui. C'est cela, fuir. Les Écritures ne suggèrent pas de simplement s'éloigner ou d'hésiter, elles nous ordonnent de fuir. Daniel et les 3 jeunes Hébreux ont refusé de se souiller, quelles qu'en soient les conséquences. Leur attention restait uniquement fixée sur le fait de plaire à Dieu. Soyez intentionnels concernant les personnes que vous fréquentez, le contenu que vous consommez et les pensées que vous entretenez. Tout cela a un impact significatif sur votre cheminement spirituel. Choisissez d'étudier et d'obéir à la parole de Dieu, même lorsque c'est difficile. Entourez-vous de personnes et d'influences qui glorifient Dieu, créant un environnement où le Saint-Esprit peut prospérer en vous. En conséquence, vous mûrirez spirituellement. Souvenez-vous que la croissance spirituelle est un voyage de toute une vie, et il est parfaitement acceptable de faire de petits pas, tant que vous continuez d'avancer, cherchant Dieu avec persistance, fuyant le péché et grandissant dans la foi. Jacques 1:12 déclare « Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car, après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. » Abandonneriez-vous votre quête avant même de commencer? Les athlètes de classe mondiale subissent un entraînement épuisant pour se préparer aux Jeux olympiques. Ils endurent la douleur et l'inconfort pour se préparer à la plus grande compétition. Il peut y avoir des moments où ils ont l'impression d'échouer, mais leur entraîneur comprend que cet entraînement rigoureux renforce leur endurance et leur force. De même, dans ce voyage chrétien, Dieu est votre entraîneur. Il permet des défis dans votre vie parce qu'il a quelque chose d'extraordinaire de prévu pour vous. Bien que vous ne le voyez pas maintenant, il vous prépare pour un avenir plus grand et plus lumineux. Tenez bon, et en temps voulu, vous récolterez les récompenses si vous ne vous découragez pas. Prions, Roi éternel de gloire, auteur de ma vie, je te remercie d'être mon Père et mon ami. Merci pour ton amour inébranlable et ta grâce sans limite. Merci pour les bénédictions et les opportunités que tu offres chaque jour. Je suis reconnaissant pour ta fidélité et ta direction, même lorsque je m'égare. Je t'adore maintenant et pour toujours, car toi seul es Dieu. Je me repens de mes péchés, Seigneur. Je suis désolé pour les fois où j'ai ignoré tes commandements et ta voix. Je regrette d'avoir placé mes désirs au-dessus de ta volonté. Pardonne-moi, Seigneur, et purifie-moi de toute iniquité. Merci pour ta miséricorde, ton pardon et le don du salut à travers Jésus-Christ. Dieu juste, je reconnais que les tests et les épreuves font partie intégrante de mon cheminement chrétien. Ces défis affinent ma foi et renforcent ma marche avec toi. Bien que je ne puisse les éviter, je sais qu'avec ton aide, je peux les surmonter. Aide-moi à reconnaître quand je suis testé. Quand les fardeaux semblent insupportables, rappelle-moi que tu es toujours à mes côtés. Fortifie-moi pour que je ne faiblisse pas. Accorde-moi la patience d'attendre ton temps divin. Aide-moi à t'aimer et à te servir de tout mon cœur. Que mon obéissance te soit agréable. Merci, cher Père, pour ton amour et ta grâce sans fin. Que ton esprit continue de me guider à travers les défis de la vie. Au nom puissant de Jésus, je prie. Amen. Si vous avez trouvé ce message utile d'une quelconque manière, j'apprécierais profondément votre soutien. Pensez à vous abonner à la chaîne, à laisser un like et à partager vos pensées dans les commentaires. Vos retours sont précieux pour moi. J'aimerais savoir si la qualité de ce message a résonné avec vous ou s'il y a des domaines que je peux améliorer.